Salut à toi, c'est Lorraine. Bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui avec un tirage. Un tirage pour s'inspirer de l'énergie de cette pleine lune là qui arrive. Elle s'appelle la pleine lune de sang, l'éclipse de la pleine lune de sang. C'est une éclipse partielle, voilà. On est au mois de mai, mais peu importe, tu peux regarder cette vidéo à tout moment et il y aura peut-être, ça reste quand même une guidance générale, un message pour toi suivant ta situation. On va aller voir un petit peu les influences de cette pleine lune sur ta relation. Donc, au choix, tu peux te situer dans une des trois situations ou bien dans les trois. Enfin, c'est toi qui vois, c'est toi qui connais ta vie, c'est toi qui sais un petit peu où tu vas. Alors là, on a une relation avec une personne. On peut avoir trois personnes différentes. On peut avoir la même personne. Enfin, bon, je ne sais pas. On a une personne qui t'inspire beaucoup de passion, une relation passionnelle, quelque chose de beaucoup plus charnel. Ça peut être un sex friend, ça peut être un amant, une amante, ou quelqu'un que tu vois de manière, voilà, pas forcément régulière. Peut-être que vous êtes ensemble, peut-être que vous n'êtes pas ensemble, mais première situation, on a une relation vraiment passionnelle avec quelqu'un. Deuxième situation, comme je dis, ça peut être la même personne, ça peut être une autre personne. On a un engagement ici officiel avec une personne. Donc peut-être il y a mariage, peut-être il y a Pax, peut-être c'est juste on est en couple, enfin voilà. Là on a une situation avec une personne plutôt officielle, ok. Et là il y a un nouvel amour, donc une relation que l'on souhaite, que l'on vient de rencontrer, donc quelqu'un de nouveau dans ta vie. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui te réveille un petit peu l'amour, le romantisme, etc. Donc au choix, la relation passionnelle, la relation engagée, le mariage, ou au moins officiel, on va dire, et un nouvel amour. Voilà, donc suivant ton choix, tu peux aussi écouter les trois guidances, eh bien, on va prendre les influences de cette pleine lune pour toi. C'est parti. Alors, on va commencer avec cette relation passionnelle avec cette personne, c'est la passion des âmes, la passion des corps, la passion quoi dans les pensées. Il y a tout quoi. Hein, on voit quelque chose de très fort ici, de très intense. Donc, on va prendre le message pour toi qui est dans cette relation avec cette personne. Tu sais très bien à qui tu penses. Voilà. On va voir qu'est-ce que cette pleine lune peut peut-être impacter euh, ben, cette personne, toi, vous deux ensemble. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà, comment cette pleine lune peut vous impacter? Alors j'ai pris l'oracle euh, mince, Heavenly Body Astrology. Voilà. Alors qu'est-ce que cette pleine lune t'apporte dans cette relation passionnelle? Alors, on a la maison numéro 2. On parle de se sentir physiquement en sécurité. Peut-être on a un petit peu la possession de l'un, de l'autre, peut-être un peu de jalousie. On a le côté matériel qui ressort et le travail sur soi. Alors, je vais prendre le livre. Alors, c'est en anglais, mais peut-être que je pourrais avoir des indications supplémentaires. Alors, les maisons, les voici, les voilà. House 2. Euh, on parle des ressources personnelles, aussi bien sur le plan de l'argent que sur le plan physique, au sens propre et figuré, mais aussi le mindset, donc la façon de penser, à travers tout ce que tu possèdes par rapport à cette personne, tout ce que vous avez en commun, peut-être des choses que vous partagez. Alors, de quoi on parle ici? Bah, c'est ça, en fait. Euh,
on vous parle de ce côté, le côté matériel en fait est important pour survivre, pour s'adapter un petit peu à votre environnement. Même si vous vivez quelque chose de passion, de passionnel, il y a ce côté quand même, c'est-à-dire de l'ancrage qui est important, ok? Et il ne faudrait pas que la passion prenne le dessus et vous empêche de vous construire de manière équilibrée dans votre vie, en fait. Ou peut-être que l'un des deux est trop matérialiste et que du coup, il y a un déséquilibre, même s'il y a beaucoup de passion entre vous, dans cette relation. Et là, la pleine lune, elle amène ce côté-là, en fait, le besoin de travailler sur ce côté matérialiste, qu'il soit à développer pour l'un des deux ou pour les deux, ou suivant votre situation, le contraire, en fait, peut-être calmer ça, parce que c'est pas le plus important, parce qu'on voit ici qu'on a beaucoup de passion, on a beaucoup d'amour, ok? C'est aussi le côté un petit peu de prendre soin de soi, d'être dans la santé, de se nourrir le corps et l'esprit pour aller vers quelque chose de plus sain, quelque chose de, mais quelque chose de beau en fait, hein. Peut-être pour développer cette relation passionnelle en une relation un peu plus stable. Ok. On va prendre un message ici général avec le Lenormand des fleurs de Mademoiselle Lenormand. Donc où est-ce que vous en êtes dans cette relation? Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, pour l'un des deux? Alors, on va voir ce qui sort ici. Donc on a vu qu'il y a un rapport au côté matérialiste, ça c'est intéressant, au foyer, à la maison. On a un homme de cœur ici, on a la myrte. Alors je vais prendre la signification. Où est-ce que je l'ai mise? La voici. C'est la carte numéro 24. On parle du valet de cœur, ben le voici, le voilà. On a peut-être un masculin ici qui a des sentiments, qui est amoureux. Peut-être qu'on parle de votre relation passionnelle et ça concerne le message ici pour ce masculin. C'est un jeune homme, bah, peut-être qu'il est plus jeune que toi. Est-ce qu'il est blond? Peut-être. C'est un ami de cœur. On a une révélation ici. Est-ce que c'est quelqu'un avec cette pleine lune qui prend conscience de sentiments, de cette passion qui l'anime? Est-ce que on invite ce valet de cœur, ben, cette personne que tu aimes, à peut-être soit développer ce côté un petit peu prendre soin de lui, le côté matérialiste, ancré dans sa vie, un petit peu dans son confort de vie, ou au contraire à lâcher un peu ça et être plus dans le cœur. Bon, on a un message un petit peu comme ça. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre là? Écoute, je vais prendre le tarot. Le romantic tarot, le tarot romantique, pour essayer de comprendre le message vraiment qui t'est adressé aujourd'hui. Ça concerne ton valet de cœur en fait, avec qui tu as cette relation passionnelle, ou peut-être que tu es ce valet de cœur et que tu ressens cette passion avec cette personne avec qui tu as une relation. Donc, alors, un message. Et puis c'est quelque chose qui va comment dire, se révéler. Il y a une sorte de révélation ici à cette pleine lune. Alors on parle de cette femme qui a beaucoup d'amour pour ce valet de cœur, ok? Je pense que c'est la reine de coupe ici. Alors on a un lien qui a été coupé. Alors, qui a coupé cette fleur d'amour avec un peu de sang sur la lame, c'est-à-dire on n'y est pas allé en douceur, quoi, hein. On est allé, voilà, il y a eu, peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être que la révélation, c'est qu'il y a eu une rupture, il y a une rupture, il y a quelque chose qui se passe, quelqu'un qui coupe un lien. On a ici des talents, on a un petit peu quelqu'un qui veut s'imposer par la force, qui veut peut-être couper de manière un petit peu brutale
quelque chose avec cette féminine là, cette femme. Et du coup, on a une féminine là qui en peut plus, qui en a marre. Qui en a marre. Il y a une relation passionnelle ici. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un, un valet de cœur, qui est trop dans le matérialisme et que du coup, qui prend pas soin de lui, qui prend pas soin de cette relation. Et du coup, euh, on a une féminine qui a beaucoup d'amour ici. Et j'ai l'impression qu'on a ce masculin qui a coupé, qui a, qui a mis un stop ici, et on a une féminine qui est pas bien. Alors on a quelqu'un qui prend soin d'elle. Est-ce que ce valet de cœur a des regrets? Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau dans la vie de cette féminine? Alors on va voir des précisions avec ce tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on avait une féminine là qui a beaucoup d'amour et qui souhaite vraiment se stabiliser dans la relation. Alors c'est pas que de la passion pour cette féminine. Il y a vraiment de l'amour et une recherche d'une relation vraiment beaucoup plus stable, officielle, avec former un couple, être en famille. Il y a quelque chose vraiment avec une abondance. Il y a vraiment une féminine là qui veut tout dans cette relation, qui veut tout avec son autre, qui veut vraiment faire sa vie, hein, tout simplement, construire sa vie avec ce partenaire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Donc là, on a quelqu'un qui a coupé ce lien. C'est la justice. Donc là, il y a une justice qui a été rendue, il y a une décision qui a été prise. L'un des deux a coupé le lien, a décidé de terminer, a fait une révélation et voilà, la décision a été prise. Bon, là, on a ce masculin, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ce masculin qui a décidé de couper ici par la force, vraiment en montrant vraiment beaucoup de talent, par la force, quoi, pour montrer qu'il domine la situation, qu'il contrôle la situation. Il veut absolument montrer qu'il est capable de briser les chaînes ici. Donc on a peut-être quelqu'un qui a coupé ce lien, même si on a beaucoup de passion ici, pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, pour prendre un nouveau départ. Et on a cette féminine du coup qui est pas bien. Bah oui, hein, on a la féminine qui est pas bien du tout, hein. Elle a beaucoup de mental, elle comprend pas la situation. Il y a quelque chose euh, fait des prières. On voit une féminine qui est pas très bien. Bon, peut-être elle est toujours attachée à ce côté, à cette passion avec ce masculin. On va prendre une dernière carte ici pour voir un petit peu l'évolution dans ces prochains jours de cette situation pour cette histoire passionnelle. Oh, ok. L'évolution de cette situation. Peut-être qu'on avait un masculin qui était trop concentré sur le matérialisme, tout simplement, sur lui-même en fait. Et voilà, hein. Donc c'est ça, alors on avait ce côté passionnel, charnel, alors que on avait cette féminine qui voulait plus que ce côté charnel, passionnel, hein. Elle voulait plus que être là à vivre des moments d'intimité et à regarder son autre dormir. Voilà, après l'amour. On avait une féminine qui voulait vraiment, avec les deniers, construire quelque chose de plus que des moments d'intimité et de passion. Et là, ça confirme bien ce que j'ai dit, hein. On a le roi de bâton, c'est-à-dire c'est ce roi, c'est ce masculin qui a pris la décision de couper la fleur avec un peu de manière autoritaire, de manière brutale, de manière, voilà, on y a laissé des plumes là, hein. Ça a été compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est le masculin qui a décidé de couper cette relation. Est-ce que c'est l'énergie actuelle de cette pleine lune? En fait,
Il y avait vraiment des, il y avait vraiment des dysfonctionnements dans cette relation. En fait, on avait une féminine qui voulait vraiment construire quelque chose, qui ne voulait pas être que dans du charnel. Et du coup, on avait une féminine qui était contente de projeter peut-être des choses avec son masculin, en fait. Et, mais on avait toujours ce masculin. J'ai une porte qui a claqué avec le vent. On avait toujours ce masculin qui était vraiment dans l'instant présent, qui n'était pas dans les projets, qui ne se sentait pas concerné et qui en plus gardait le contrôle un petit peu dans cette histoire. Donc là, c'est pour ça qu'on a une féminine qui en a vraiment marre et tout ce qu'elle souhaite, c'est retrouver ce lien qu'elle avait avec son autre, où ils étaient comme meilleurs amis, comme frères et sœurs, où ils partageaient des moments vraiment uniques, incroyables. Et elle, en fait, elle a cette nostalgie-là, elle aimerait bien retrouver ça, donc c'est pour ça que ça lui fait mal au cœur. Alors après, on voit quelqu'un qui prend soin d'elle. Est-ce que c'est ce qu'elle souhaite, que son autre revienne prendre soin d'elle? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bon, en tout cas, il y a ces pensées de toujours des moments qu'ils ont vécu, des moments de passion, mais pas que. Mais pas que. Alors du coup, euh, quelle est l'évolution de cette situation? Parce que là, on a bien dépeint la situation, hein. En gros, tout simple pour faire court, on a une féminine qui est amante, on va dire, voilà, d'une personne, de son autre, et qui souhaiterait tout simplement se construire dans une relation un peu plus sérieuse, enfin voilà, que les choses évoluent pour partager des moments complètement heureux, voilà. Et on a un masculin qui a décidé, voilà, de contrôler les choses, de couper, de faire une révélation. Et du coup, voilà, quelle est l'évolution par rapport à tout ça? Alors, bah tiens, quelle est la révélation? On parle de révélation importante. Bon, ok, mais quelle est-elle? Ça concerne un rentier, donc c'est quelqu'un qui vit de ses rentes. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui est dans une entreprise, c'est peut-être quelqu'un qui fait en sorte euh, d'être chez lui et de recevoir de l'argent. Peut-être quelqu'un qui vit de ses rentes par rapport à l'immobilier, quelqu'un qui a un projet à son compte, enfin, voilà, qui n'a pas besoin d'être dans une entreprise. Il y a ce genre d'idée là. Donc ça concerne cette personne. On a des réconciliations avec cette personne, ou alors la révélation, c'est que on a un masculin, moi je pense que c'est ce masculin-là, qui a décidé de couper et qui, la révélation, en vrai, souhaite se réconcilier avec sa féminine parce que, on a vu, il y a beaucoup de passion. Alors, il y a eu à un moment donné le choix de l'argent, hein, le choix de la maison, en fait, du confort de vie, un choix matérialiste, hein, c'est-à-dire on n'a pas fait le choix du cœur, on a fait le choix de la raison et du côté matériel. Et là, peut-être, parce qu'en plus on voit bien un rentier, donc c'est quelqu'un qui n'a pas envie comment dire, qui veut que l'argent arrive, voilà, qui n'a pas besoin de trop s'inquiéter, qui souhaite vraiment, voilà, rester dans ce côté. Peut-être c'est quelqu'un qui est issu d'une famille, il y a de l'argent, bon, il y a quelque chose comme ça en rapport avec l'argent. En tout cas, là, il y a la révélation, c'est peut-être revenir sur sa décision et se réconcilier. On a une surprise qui arrive, mais vraiment de la part de ce masculin-là. Moi, j'ai l'impression qu'on a un masculin qui revient sur sa décision de couper et qui revient vers cette féminine-là. On a l'homme de loi. Peut-être on a donc ce rentier, cet homme, ce masculin qui a une source de revenus comme ça, sans forcément, c'est pas faire trop d'efforts, hein, faut pas rêver non plus, hein, mais voilà. Et là, il y a une décision par rapport à ça. Peut-être il y a une décision de justice, il y a peut-être un héritage qui est touché, il y a peut-être une vente immobilière, il y a quelque chose qui fait euh, il y a un revenu comme ça qui arrive. Il y a peut-être aussi, j'ai envie de dire, avec la loi, un retour à la justice même divine, hein, dans ce lien passionnel avec cette personne.
Et là, en tout cas, ce masculin souhaite se réconcilier et rendre visite à cette féminine. Ok? C'est intéressant tout ça. Donc, peut-être revenir sur sa décision et peut-être prendre conscience que, effectivement, il n'y avait pas que de la passion entre eux, du charnel, et qu'il était peut-être possible avec cette féminine de construire quelque chose, même un petit peu en relation avec un confort de vie, un confort le côté matériel, quoi. Alors, on a été... il y a eu des contrariétés, des déplaisirs, il y a eu des choses qui n'ont pas été toujours plaisantes. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on a pris la décision de couper. Ou alors, est-ce que cette personne fait une surprise, révèle quelque chose qui ne fait pas plaisir? Mais ça m'étonnerait parce qu'on a ici ce désir de se réconcilier. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des désaccords, et c'est en rapport avec, qui font pas plaisir, c'est en rapport avec ce côté matérialiste en fait, ce côté argent. L'un des deux, je pense que ce masculin cherche à s'enrichir et puis de manière comme un rentier, alors qu'on a une féminine, elle, qui est vraiment dans la construction, et peut-être qu'on a une féminine d'ailleurs qui est indépendante et qui se débrouille très bien. Donc il y a peut-être un décalage par rapport à ça. On a la valeur. On va aller voir maintenant, toi qui es dans cette relation, que tu sois engagé avec la personne dans un mariage, dans un pax, ou bien que tu sois juste dans une relation où tu te sens bien, de manière officielle, voilà, ou peut-être, voilà, tu souhaites quelque chose d'un peu plus concret, voilà, tout simplement avec ton autre. Donc, on va prendre le message de cette pleine lune qui arrive pour toi dans ta relation. Ben, qu'est-ce que ça t'apporte avec cet oracle Heavenly Bodies Astrology, le message pour toi, pour cette union avec ton autre, voilà, quel est ce changement qui arrive, ou voilà, un message, un conseil de cette pleine lune pour toi. Oups, la carte a voltigé. Alors, quelle est cette carte? On parle de la maison numéro 1, l'individualité, l'image de soi et comment aborder la vie. Donc là, il y a peut-être... alors là, on parle peut-être de toi, comment tu te situes dans ton couple. Ok, alors on y va. Maison numéro 1 avec cet oracle. On parle de la première impression que tu donnes, que tu crées. Par exemple, quand tu as rencontré ton autre, puisqu'on voit que vous êtes dans une relation ensemble, mariée, engagée ou officielle, voilà, tu as donné une impression, tu sais très bien quelle image tu as donnée de toi. Eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, cette image a changé? Est-ce que cette pleine lune va te permettre de revenir à cette première image que tu avais donnée de toi? Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, comme c'est en anglais, je prends un petit peu de temps. On te dit de regarder avec des perspectives un peu différentes de ce que de ton âme, en fait, a choisi d'être, tu vois. On parle d'un séjour dans cette incarnation, dans un collectif, tu vois, tu fais partie d'un collectif, ok. Alors moi, je prends les choses comme elles viennent et comment ça vient, en fait, voilà, je laisse aller. Il y a peut-être des masques, des mensonges que tu portes, en fait, toi, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis du monde, et peut-être au niveau de ton apparence physique, il y a quelque chose à changer. Euh, alors c'est dans la posture, c'est dans le langage corporel. On parle de... Alors ça, c'est vraiment, je m'attendais pas à ce genre de message. Euh, Peut-être tu te fais des projections de toi-même qui sont fausses et que tu donnes une impression aussi qui n'est pas forcément la bonne. Euh, la première impression que tu donnes n'est pas forcément toi qui tu es vraiment. Et c'est en rapport avec, depuis peut-être que tu es dans cette relation avec cet autre de manière officielle, il y a quelque chose comme ça. Alors moi j'ai envie de comprendre avec les autres cartes de quoi on parle exactement ici. On va prendre une carte avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des fleurs.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu à travers ce message sur l'image de soi, sur toi qui regardes cette vidéo? Et c'est en rapport avec cet autre, en fait, hein, avec qui tu es, dans une union. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit Mademoiselle Lenormand? Elle nous parle d'une féminine déjà. Cette féminine, donc la reine de carreau, j'ai l'impression. On parle de l'églantine ici. Alors, c'est la carte numéro 22. La carte numéro 22 nous parle donc de... Alors peut-être que tu es châtain ou d'une dame, alors peut-être d'origine étrangère, en rapport avec l'étranger, et on te parle de faire un choix, de mettre du temps à faire un choix, de prendre le temps pour quelque chose. On a une intrigue ici. Il y a quelque chose qui est en rapport avec ton mariage et ton image de toi et de en fait qui tu es vraiment et des masques peut-être que tu portes, peut-être tu te mens à toi-même par rapport à quelque chose. Écoute, c'est assez intéressant. On va continuer puisqu'on va prendre eh bien le tarot romantique pour essayer de comprendre un petit peu le message pour toi que cette pleine lune t'envoie. Toi qui es dans cette union avec cette personne. Waouh. Ok, on y va, ça saute. Donc on parle ici du 2 de bâton, donc on parle bien hein, que tu es avec une personne, tu collabores avec une personne, ok, en couple, ok. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On a le 7 de denier. Alors toi, c'est vrai que tu... Alors est-ce que tu as peur de l'extérieur, de l'inconnu, et du coup tu te dépêches toujours de rentrer à la maison, ou peut-être tu as peur de quitter une personne, peut-être cette personne parce qu'elle n'est pas bien. Je vais essayer de comprendre un petit peu le message. Tu as besoin de prendre soin de quelqu'un à la maison aussi. Là, on a le 3 de bâton. C'est comme si tu avais peut-être des prétendants autour de toi et on a la justice. Ok. Alors, est-ce que tu es une féminine? Parce que là, on parle d'une féminine. Hein, voilà. Plutôt... alors, est-ce qu'il y a une triangulaire dans ton histoire? Est-ce que tu as des prétendants autour de toi? Est-ce que tu cherches à partir d'une maison, mais que du coup, tu es obligé de revenir pour des raisons financières, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être un mari qui t'attend, qui est pas bien. Là, on voit ici qu'on a... alors, est-ce que c'est ton autre avec qui il y a des désaccords, il y a des disputes? On voit un autre qui s'inquiète, qui a l'impression que qu'on veut pas de ses fleurs, il s'est fait rejeter. En fait, on a quelqu'un qui est venu t'apporter de l'amour, hein, ce masculin. Est-ce que c'est ton mari ou ton conjoint et que tu as rejeté et du coup il est triste, il est malheureux? Peut-être qu'il y a une rivalité ici aussi entre des hommes, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on a une triangulaire ici. Ok. Alors, on va essayer de comprendre quel est le message qui t'est adressé. Ok. Peut-être qu'on avait ce masculin en couple avec toi, en partenariat. Il y a rivalité, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un ici qui a ce sentiment de rejet, se sent rejeté. C'est un masculin. On a une... Alors, toi, tu souhaites pourtant, ce que tu souhaites récolter, toi, vraiment, c'est un amour passionnel. C'est vraiment... alors, est-ce que c'est avec cette personne avec qui tu es, retrouver vos élans passionnels? Mais c'est comme si tu t'étais... Comment dire? euh, il faut se défendre tout le temps. C'est compliqué d'avoir ce manque en fait. C'est comme s'il fallait provoquer ce manque pour vous retrouver et ressentir cette passion. Là, il y a... On va voir le reste des cartes, comment ça vient. Donc là, en fait, on a une féminine qui s'est mariée, qui est dans un foyer, qui croyait en tout ce qu'elle a construit. Donc on voit un mariage heureux ici. Et pourtant, on voit cette féminine qui a des prétendants autour d'elle.
On voit une féminine qui a besoin de s'épanouir et ça passe par ce jeu de séduction ici. Peut-être pour sortir d'un mariage, peut-être la routine d'un mariage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a quelqu'un, et ça c'est... alors, ça peut être une nouvelle personne qui arrive pour toi. J'ai l'impression ici qu'on a, alors c'est pas forcément une triangulaire, mais on a une tierce personne où on a le désir peut-être de sortir de ce mariage, de cette histoire un petit peu on va dire, ancrée là. Il y a à la fois un masculin qui se sent rejeté, à la fois il y a un autre masculin qui arrive, et puis c'est une nouvelle histoire qui commence. C'est peut-être la justice divine, c'est peut-être le destin. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un destin qui se joue par rapport à cette personne qui vient vers cette féminine. Ok. On a une féminine qui vraiment a besoin en fait de ressentir, de vibrer, d'avoir des actions, d'avoir un homme, quelque chose en fait pour qu'elle ait envie en fait de rentrer, de courir vite, retrouver cette personne, parce que cette personne, elle lui amène tout en fait. Peut-être que cette féminine, en fait, elle va retrouver quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps, hein, qui lui a manqué, il se saute dans les bras. Bon, alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a vraiment, là, il y a un masculin qui se sent abandonné, rejeté. Il y a eu des désaccords, il y a eu des disputes. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de jalousie ici. On a de la jalousie. On a un éloignement. Il y a une féminine qui s'éloigne ici. Ok, on a le valet de denier. Alors, on a peut-être une féminine euh, qui souhaite, alors qui s'éloigne pour retrouver quelqu'un de plus jeune qu'elle, quelqu'un qui est plutôt indépendant, plutôt libre, et du coup, mais qui rentre quand même chez elle. On a 7 et 7. C'est marrant. Ok, là, j'avoue que là, je comprends pas trop. Bon, on a une féminine pourtant, qui est construite dans un mariage, qui est vraiment, qui a un confort de vie, qui est plutôt en sécurité dans son foyer, qui s'est construite, c'est stable, tout va bien, et pourtant, il y a ce désir, alors est-ce que c'est inconscient ou quoi, d'avoir peut-être des prétendants, d'être dans ce jeu de séduction, et là, on parle de l'image de soi, en fait. Est-ce que cette féminine a évolué par rapport au moment où elle a rencontré cet autre et que là, il y a un désir de revenir à soi? Est-ce qu'on a une féminine qui s'est un peu oubliée dans sa vie? En fait, elle a un petit peu oublié qui elle était. Et aujourd'hui, il y a peut-être un rejet un petit peu de ce masculin. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive là. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive et il y a ce côté, il y a une rivalité entre le mari, l'officiel, et une rivalité potentielle, quelqu'un qui arrive, et on voit ici que la féminine, elle est triste parce que l'amant a été peut-être tué ou quelque chose comme ça. Il y a une sorte de rivalité là dans ces énergies. Ok, waouh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, on va essayer de comprendre avec l'oracle de la Sibylle. Est-ce qu'on a un message supplémentaire? Qu'est-ce qui se passe à cette pleine lune là, hein? Bon, alors, ok. Moi, je lis les cartes. Après, je sais pas, peut-être que ça s'adresse à certaines personnes, pas à tout le monde, évidemment. Peut-être ça ne te parle pas du tout. Peut-être que ça te parle. Et quel est le but de tout ça, en fait? On a vraiment... on a des disputes, des désaccords avec l'officiel, je pense. Il y a peut-être le désir de retrouver un petit peu plus de passion dans le mariage, dans le couple. On a à la fois une distance qui se met en place, on a un rapport avec l'image de soi. Est-ce qu'on a donné une image de soi quand on a rencontré son conjoint et qu'il y a un changement aujourd'hui? Il y a un besoin de retour à soi, de devenir plus indépendante, d'appréhender la vie de manière plus dans la séduction, plus dans l'instant présent. Et avec, on a une rivalité là, et ça fait partie du destin. Bon, alors, un message supplémentaire avec la Sibylle, un conseil ou l'évolution de cette féminine.
l'évolution de ce couple, en fait. On a ici la tendresse, ok. On a l'espoir de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette féminine? On a, alors, la femme veuve ici, c'est la femme qui va divorcer, qui est divorcée, qui se retrouve seule après avoir été en couple. Voilà, dans ce jeu. Il n'y a forcément pas que cette interprétation-là, c'est un vieux jeu. Celui-ci, en fait, on le jouait dans les palais au XVIIIe siècle, etc., en Italie et tout. Donc bon, hein, on s'adapte à notre société d'aujourd'hui, bien sûr. Alors, un message pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, on a de la tendresse à la maison de campagne. Est-ce que ça veut dire que cette féminine, elle recherche un peu de bien-être, un peu de tendresse dans une autre maison, une maison secondaire peut-être, avec quelqu'un d'autre, peut-être avec son bien-aimé, avec son conjoint, voilà, on va voir ce que disent les cartes. Il y a l'espoir qui prend du retard, ok? Quelque chose qui est retardé, l'espoir. Est-ce que c'est l'espoir peut-être, là on parle peut-être de divorce, de séparation, la fin de cette histoire, la fin de ce mariage, mais c'est retardé. Peut-être qu'on a quelqu'un qui espère la fin de cette union. Bon, ça, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de tirage, quoi. Ok. Donc, on va prendre une dernière carte. Peut-être que l'évolution de cette histoire, c'est tout simplement se séparer, quoi. Ben oui, il y a des querelles concernant la maison de campagne, des querelles qui se passent à l'extérieur du quotidien. Il y a quelque chose, une maison qui est un peu loin de la maison du foyer, on va dire, quotidien. Là, il y a des querelles, il y a vraiment... Alors, il y a un retard, parce qu'il y a les pensées. Alors, voilà ce que je pourrais dire. On a cette personne ici, on a une brune. Bon, ok. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a un couple qui existe depuis un certain temps, qui est ancré, qui s'est construit. Et en tout cas, la féminine, elle a évolué, elle a changé, elle a compris des choses, elle a besoin de plus d'indépendance, de liberté. Elle ne veut plus, il y a des conflits, il y a des choses qui fonctionnent plus. Et du coup, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une rivalité, il y a de la jalousie, il y a peut-être une triangulaire ici, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et le message, en fait, peut-être c'est l'évolution, le conseil, ben c'est même si ça va prendre un petit peu du temps, on a cette féminine qui pense, elle pense à quoi? À se séparer, à divorcer. Alors peut-être qu'elle est brune, peut-être c'est aussi une personne brune dans cette histoire, voilà. Bon, je vais la recouvrir cette carte parce que ça peut te parler. Après, c'est un détail, hein, c'est pas très important la couleur des cheveux d'une personne. Peut-être ça peut te parler à toi en particulier, mais voilà, c'est pas. Et on a rendre visite. Bon, on a peut-être une personne brune qui rend visite et on met en place comme ça, on discute, on pense à mettre le terme à cette relation, peut-être de se retirer, il y a besoin de tendresse, de se retirer à la campagne pour se ressourcer, un peu loin des querelles aussi. Hein, cette féminine, elle a besoin de s'éloigner de tout ça, en fait, de se retrouver et peut-être de terminer une relation qui était trop... de toute façon, quand l'un des deux a évolué, s'il y a un déséquilibre, il y a un fossé qui se creuse et après c'est très compliqué. On peut toujours sauver un mariage, mais parfois, eh bien, c'est peut-être mieux de rompre, peut-être de manière momentanée, peut-être une sorte de break pour voir un petit peu où chacun en est dans ce couple. Et des fois, c'est carrément la solution parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Voilà. Après là, on a peut-être une tierce personne, on a le conjoint qui n'est pas forcément d'accord ou qui ressent cette jalousie. Il y a quelque chose comme ça. Enfin voilà. Écoute, moi j'ai sorti toutes les cartes pour ce tirage. Je m'y attendais pas trop, donc voilà. Prends comment ça te parle. Et si ça ne te parle pas, eh bien c'est que ce tirage ne t'est pas du tout adressé. Voilà. Mais moi je t'embrasse et on continue avec la dernière situation d'une nouvelle rencontre.
On arrive à notre dernier tirage, notre dernière situation sentimentale où tu es peut-être célibataire à la recherche d'une nouvelle rencontre, un nouvel amour dans ta vie. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un de nouveau, que tu sois en couple ou célibataire, peu importe, hein, voilà la situation que tu vis. Il y a cette nouvelle personne, il y a ce nouveau désir qui est là. Quelqu'un vient éveiller des sentiments romantiques, c'est peut-être ce que tu souhaites, voilà. On va prendre le message pour toi vis-à-vis de cette pleine lune là qui arrive et qui peut-être peut t'amener quelque chose. On va voir ce que vont nous dire les cartes pour toi aujourd'hui qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle Heavenly Body Astrology. Ok, bon, bah, j'ai eu 3 cartes. Alors du coup, non, j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. C'est comme ça. Ok. Mais c'est pas vrai, il m'en refait 2. J'ai dit une. Apparemment, on a beaucoup de choses à te dire. Ou alors ça peut aussi vouloir dire qu'il y a plusieurs opportunités à saisir pour cette pleine lune. Plusieurs rencontres qui se préparent pour toi. Plusieurs nouvelles personnes, peut-être tu fais des dates, des speed dating, peut-être que tu es sur les réseaux de rencontres, il y a peut-être plusieurs personnes que tu vas rencontrer, ok, que tu es susceptible de rencontrer, que tu as rencontré, et parmi toutes ces personnes, puisque les cartes voulaient un peu sortir, il y en a une, hop, la voici, la voilà, et on parle du nœud nord, non, le nœud sud, pardon, et on parle du destin. Bah écoute, on a le destin là. Il y a une rencontre qui t'est destinée. J'aime beaucoup ça. Avec un release, c'est. Enfin, en gros, on recommence à zéro quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bah c'est ça. C'est là, il y a une rencontre là pour toi, une nouvelle personne dans ta vie, et c'est ton destin, elle t'est destinée là. Waouh, c'est fort. Les anges t'ont mis sur ta route quelqu'un ou vont te mettre quelqu'un sur ta route. Ça commence hyper fort là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, je regarde pas la bonne carte puisque c'est le sud. Alors, on te dit quoi? La tête du dragon. Qu'est-ce qu'elle a, la tête du dragon? Elle représente ce que ton âme met en place pour que pour ton chemin de vie quoi en fait voilà c'est ton chemin de vie karmique, c'est ton karma de rencontrer cette personne vraiment. Alors j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre, je vais la rallumer et je reprends la guidance tout de suite. Alors, du coup, on va prendre plus de précision. Déjà, là, on te dit que tu vas rencontrer quelqu'un, c'est ton destin, c'est ton karma, cette personne t'est envoyée. Alors, on va prendre plus de précision avec l'oracle des fleurs de Mademoiselle Lenormand. Moi, j'ai envie de savoir, mais qui est cette personne? Il y a un nouvel amour, là, qui arrive dans ta vie, et puis cette personne, elle t'est envoyée, quoi, ok? Donc, peut-être qu'il y avait plusieurs personnes, et du coup, il y en a une qui va sortir du lot, et cette personne, c'est ton destin, quoi. Tu vois, c'est pas n'importe qui. On a la carte numéro 19, le pavot. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, de quoi on parle ici? Alors, c'est le 6 de pique. Alors, moi, je pense que tu as été beaucoup trompé dans tes relations et que aujourd'hui, tu as ce discernement pour pouvoir éviter les pièges des nouvelles rencontres. Tu vas pouvoir en fait discerner parce que j'ai l'impression que c'est ça. Il y a vraiment plusieurs possibilités pour toi de rencontres. D'accord? Mais parmi toutes ces rencontres, il va falloir que tu discernes qui est la bonne personne pour toi. Et ça, c'est grâce à toutes tes expériences du passé, toutes ces fois où tu as été trompé, où tu t'es trompé, où tu as compris des choses. Et là, aujourd'hui, tu ne referas plus ces erreurs. Aujourd'hui, tu as appris de tes leçons. Donc, tu vas pouvoir, avec du discernement, te dire, oui, cette personne qui m'est envoyée, c'est la bonne personne, quoi. Celui-là
Ah non, 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 ça, c'est pas la bonne personne parce que si, parce que ça, ouh là là, ça j'ai déjà vécu, ok. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on va prendre le romantique tarot. Est-ce que on peut avoir des indications sur cette nouvelle rencontre qui t'est destinée, que tu vas savoir discerner, vraiment d'une bonne personne pour toi ou d'une pas bonne personne pour toi. Voilà. Alors, qui est cette nouvelle rencontre? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette rencontre-là? Vraiment, c'est incroyable. Ok, donc là, c'est ton destin. Là, tu rencontres la bonne personne. Alors, on a un valet d'épée. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un fou. Donc, on a quelqu'un qui est encore un peu jeune dans sa tête, qui est capable de venir vers toi, de se battre pour toi, mais qui est vraiment insouciant. C'est quelqu'un, ouais, c'est ça. Il est très, il a confiance dans la vie, il avance, bah, même s'il sait pas trop où il va. Peut-être c'est quelqu'un qui est en transition dans sa vie, qui repart à zéro. Peut-être que avec cette personne, vous allez repartir à zéro. C'est une personne qui vient vers toi, qui est galant, attentionné, élégant, qui met son costume rose là, qui t'offre des fleurs. Il se les est pris sur la tête parce qu'il s'en fiche, il avance quand même. Alors peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec aussi, qui va entreprendre pour venir vers toi. C'est que des valets, hein. Le valet de cœur. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a une moustache? Peut-être. On a Arlequin ici. Il vient t'apporter son amour, sa coupe d'amour. C'est quelqu'un qui est romantique, qui est doux. Oh là là, écoute, là, franchement, les cartes, mais elles sont incroyables. Il va te faire la sérénade sous le balcon. C'est Roméo, là. Là, il y a Roméo qui vient vers toi. Il fait la sérénade, il te joue de la flûte, de la flûte. Qu'est-ce que c'est que cette flûte? Non, je sais plus. La clarinette, voilà. Et il y a tous les chats, il séduit les chats, il est prêt à... Franchement, cet homme-là, parce que là, j'ai l'impression qu'on parle d'un masculin. Donc toi, si tu es une féminine, écoute, ce masculin qui vient vers toi, même si il n'est pas tout à fait comme tu l'espères. C'est pas un roi, quoi. Hein. C'est pas quelqu'un qui va venir, peut-être, je sais pas moi, avec sa Porsche. Bon, c'est quelqu'un qui, dans la vie, qui n'est pas, qui est peut-être indépendant, comment dire, euh, qui est plutôt libre, c'est ça, et joyeux, qui a besoin qui se sent bien dans la vie en fait. Et c'est quelqu'un qui, je ne sais pas comment vous allez vous rencontrer. Cette personne va faire des efforts pour toi, va venir vers toi, vraiment. Il y a quelque chose de frais là, de beau, de romantique qui arrive pour toi. Vraiment une rencontre du destin, c'est très beau ici. On a le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui, parmi, regarde, toutes ces danseuses de French Cancan, il te choisit toi. Tu vois, tu es la personne de son cœur. Et il te montre pas peut-être au tout début ses sentiments ou quoi qu'il t'a choisi, mais il vient avec un bouquet de fleurs et te fera la surprise. C'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour aller vers toi, pour te choisir toi. Waouh, c'est beau quoi. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être, bon, tu connais peut-être cette personne dans ton réseau d'amis. C'est peut-être l'ami d'un ami à toi, ok? Il y a peut-être aussi un ami à lui qui l'incite à faire les efforts pour venir vers toi, à prendre un nouveau départ. C'est peut-être quelqu'un qui a un peu souffert dans le passé aussi, bah, comme tout le monde, hein, d'une ex, etc. Et quelqu'un lui a dit, bon, bah allez mon coco, là, il est temps que tu te reprennes en main. Regarde, cette fille, elle a l'air cool. Et ben pourquoi t'essaierais pas? Il y a le conseil d'un ami comme ça, il y a du soutien de proches. Ce masculin qui vient vers toi, c'est quelqu'un qui est très romantique, vraiment. Et comme je te le dis là, qui a souffert par le passé, qui s'est fait rejeter, maltraiter dans une histoire sentimentale, et qui peut-être n'y croyait plus, mais pourtant qui s'en est sorti, qui a guéri parce qu'il est devenu harlequin.
Hein, c'est quelqu'un qui est joyeux en fait. Moi je pense que c'est quelqu'un qui va te faire des blagues, qui va être très drôle. Et on a ici, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le soleil. On a le roi soleil là. Waouh! Mais dis donc, c'est la bonne personne, c'est ton roi. Alors peut-être pas au début de la rencontre, mais plus tard, quand toi tu auras accepté en fait de lui laisser une place dans ta vie et dans ton cœur, eh bien il y a une belle réussite pour vous. Et puis, ce sera ton roi soleil, quoi. Hein, voilà, ton tout. Alors attention, peut-être c'est quelqu'un aussi qui a un peu d'ego. Écoute, personne n'est parfait. Peut-être un peu égoïste. Donc, à voir ce que disent les dernières cartes ici. Avec le 4 d'épée ici, c'est peut-être quelqu'un qui... alors, il te choisit toi parmi toutes ces femmes. Il se battra pour te choisir toi, pour être avec toi. Et c'est quelqu'un qui a pris soin de lui, qui est allé danser, euh, qui a rencontré d'autres personnes, qui s'est ouvert un petit peu au monde. Il y a eu une phase un petit peu de transition, puisqu'on voit qu'il a un peu souffert en amour, un peu comme voilà tout le monde, mais bon, voilà. Et suite à ça, il a pris soin de lui, il a guéri, et maintenant qu'il est guéri, ce masculin, il est prêt à se battre pour toi, à te choisir, à être avec toi. Ok, on a les amoureux ici. Bah, écoute, on a ce masculin qui veut une histoire d'amour avec toi, qui va faire le choix du nouveau départ, le choix d'une nouvelle relation. Il est un peu aidé par peut-être un ami, des amis, et regarde comme c'est romantique là, les gondoles à Venise, vas-y, c'est la totale là. Eh ben, c'est ça, on a quelqu'un qui a dû, bah, qui s'est fait quitter, je pense, qui a vécu une histoire un peu difficile avec une ex, voilà, et, euh, et qui était peut-être pas pour les bonnes raisons. Enfin, bon, ça a été un peu compliqué, mais on voit quelqu'un qui s'en est bien sorti, qui a guéri, et aujourd'hui, il vient vers toi, quoi. Alors toi, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi cette féminine? Ou est-ce que c'est ce masculin? Bon, il va te faire la sérénade, ok? Attention, peut-être. Moi, j'ai l'impression que ici, on a un. Alors, c'est pas que c'est un séducteur, c'est un homme qui plaît aux femmes. Donc, alors, c'est le roi soleil. Donc, il te choisit, ça on l'a dit dès le départ. Il y a d'autres femmes, c'est toi qu'il va choisir. C'est quelqu'un qui est conseillé ou qui a compris les leçons de la vie. Il a souffert un petit peu par le passé. Du coup, il vient te chanter la sérénade, mais c'est un roi soleil, donc il attire d'autres prétendantes aussi. Bon, ça, il faut le savoir. On va prendre un complément pour toi avec l'oracle de la Sibylle. On va essayer de comprendre un petit peu. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous, pour cette rencontre, cette future rencontre? Peut-être que tu connais déjà cette personne, hein. On a vu, hein, c'est peut-être un ami autour de toi. Peut-être que vous commencez votre histoire, voilà. Donc, quel est le message de la Sibylle pour toi, tout simplement? Alors, bon, c'est quelqu'un qui peut-être a beaucoup d'argent, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est peut-être économe, qui compte ses sous, qui fait attention. On a quelqu'un qui est plutôt aisé là. Ok. Ah, bon, on a la maladie. Bon, quelque chose qui va pas. On va essayer de voir ce que c'est. Il y a des ennemis. Bon, alors, ok, on va essayer de comprendre plus de précision sur ce tirage, sur cette nouvelle rencontre, sur ce masculin, sur cet autre ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. Alors, on a quelqu'un qui est protecteur. Quand tu le rencontreras, ce sera quelqu'un qui pensera à ton confort matériel, ton confort de vie, qui cherchera à te protéger. C'est pas que l'argent, hein, c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est une histoire de comportement. On voit quelqu'un, là, je l'ai dit tout à l'heure, qui est élégant, qui est classe, qui est raffiné, qui est gentil, qui est généreux, un peu romantique, ok, avec ce valet, qui est drôle aussi et qui a envie de te protéger. Peut-être que si toi tu manques, eh bien il essaiera de pourvoir à tes besoins. Il y a quelque chose comme ça. On a un homme qui est stable dans sa vie, qui est ancré, qui a envie de t'apporter ce petit côté matériel aussi, voilà, qui a envie de partager.
Bon, alors il y a les pièges, de la maladie. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui a des soucis, qui est stressé ou peut-être dans son entourage, qui bon, on va voir, je sais pas trop là pour l'instant. Bon, alors, dans, la vie de ce masculin, il y a une méchante femme. Alors on peut pas mieux le dire, c'est écrit ici et c'est une ennemie. Donc cette personne bon, je vais ouvrir et je continue la guidance. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Alors, bah, c'est ça le direct. Donc, on va essayer de comprendre juste les derniers détails sur cette personne. Alors déjà, on voit que ce masculin a beaucoup, beaucoup de choses positives. Bon, c'est quelqu'un qui est plutôt citadin. Peut-être que tu le rencontres en ville, il habite en ville, il a une maison de ville, un appartement, il y a quelque chose comme ça. Plutôt le côté citadin, ok? Alors, moi, je voudrais comprendre pourquoi on a les pièges. Attention, est-ce que c'est quelqu'un qui se méfie des maladies, qui se méfie de tout ce qui n'est pas bon pour la santé, ce genre de choses? Oh, on a le mariage. Alors peut-être c'est quelqu'un qui, on a vu dans le passé, hein, il a un peu souffert. Bon, ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui pense que le mariage est un piège et peut lui amener quelque chose de pas cool? Bon, peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Euh, et en tout cas, bon, il y a une femme dans son entourage, c'est une ennemie, et elle est mauvaise, il y a de la flatterie, j'ai envie de dire, on a de l'hypocrisie là, hein. Est-ce que c'est son ex? Bon, je ne sais pas, est-ce que il y a une belle-mère? Il y a quelqu'un dans l'entourage là qui est un peu négatif. Voilà, mais c'est pas très grave parce que on a un très beau tirage. Franchement, tu vas faire une très belle rencontre. Peut-être tu connais déjà cette personne. Voilà, écoute, ben, moi j'ai adoré ces trois guidances. J'espère que ça t'a plu aussi. N'hésite pas vraiment à me commenter tout ça et à liker et à partager aussi. Peut-être que ça peut concerner d'autres personnes que tu connais. Voilà, c'était Lorraine. Je te fais un gros bisou. À très bientôt. Ciao.